Que la paix soit sur vous. La révélation a eu lieu, la première, avec son premier impératif. Lis au nom de ton Seigneur, de ton enseigneur qui a créé. C'est l'événement le plus extraordinaire et le plus important de l'histoire de l'humanité. La dernière et ultime révélation donnant son dernier ordre et qui est pourtant le premier. Iqra, lis. Un grand bouleversement a lieu. Dans cette grotte de Hira, un murmure angélique est venu transmettre ce message à l'humanité. S'ouvrir l'esprit, lire les signes, regarder la création, élargir son regard. Le prophète est bouleversé. C'est normal. Il ne sait pas quoi penser sur cet événement qui lui est comme tombé et du ciel dessus. C'est le cas de le dire. Sa famille, ses proches, sa femme surtout, l'apaise, le rassure. Cet être qui est venu te voir ne peut être en aucun cas un démon. Tu n'es pas possédé, Mohammed. Tu n'es pas possédé, je te connais. Je te connais, tu es celui qui aide, tu es celui qui soutient, tu es celui qui ne ment jamais. Ton être est aussi pur que solide. Ceci ne peut en aucun cas être le signe d'un malheur qui va te descendre dessus. Dieu jamais ne laissera une chose pareille arriver. La confiance atteint le cœur du prophète sur lui la paix à travers l'attitude et la douceur de son épouse. Elle le rassure. Ceci ressemble un peu à ce que mon cousin dit. Waraqa ibn Nawfal. Je vais aller le chercher. Celui-ci vient, écoute le prophète sur lui la paix. Et la bonne nouvelle, c'est le Namous, c'est Djibril, c'est l'ange qui est envoyé au messager qui est venu te parler. Mohammed, tu es le messager de Dieu. Il n'en croit pas ses oreilles. Il ne s'y est jamais attendu. Il ne s'y préparait pas. Certes, il se mettait en retraite. Certes, il recherchait des réponses par rapport à la situation de son peuple. Il n'était pas satisfait de l'état dans lequel se trouvait la société. Mais jamais il aurait cru que un ange viendrait le voir, qu'il serait choisi par Dieu. Et en réalité, c'est là la qualité des grands hommes, car ils ne cherchent pas la grandeur. Ils portent la grandeur et celle-ci les choisit. À partir de là, les révélations tombent les unes sur les autres sur lui. Elles viennent l'éclairer sur sa mission. La vie est complètement changée. Un jour, à un moment où Khadija, constatant qu'il est fatigué, lui dit « Viens, allons dormir, allons nous reposer ». Il répond cette parole qui doit interpeller tous ceux qui cherchent la grandeur et qui cherchent à changer le monde. Le temps du sommeil durant la nuit est terminé, Khadija. C'est fini. Pendant un de ces épisodes, il est en train de trembloter. Il a peur. Zammilouni, Zammilouni, dit-il. Il répète, Dathirouni, Dathirouni, dit-il. Il répète, enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Il est complètement abattu. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Et une autre révélation vient. Après, celle de Iqra. Ya ayyuhal muddathir. Oh, toi qui es enveloppé, lève-toi. Averti. Chante la gloire et glorifie ton Dieu et ton Seigneur. Éloigne-toi de tout ce qui est de l'ordre de la turpitude et des impuretés de l'idolâtrie. Ne cherche pas dans ce que tu donnes à recevoir des récompenses et de la gloriole. Ce sont les premiers messages. D'autres messages viennent et suivent en indiquant au prophète sur lui la paix qu'il doit se lever la nuit, qu'il ne peut plus dormir, qu'il doit écouter, qu'il doit méditer, qu'il doit prendre le temps, une partie de la nuit, la moitié, sa totalité, un peu moins, un peu plus, afin de réciter le livre, afin de le lire dans son harmonie, afin de faire du Coran la source de son cœur. Ce sont ces premières sourates qui viennent. D'autres sourates viennent lui parler de l'univers, lui ouvrent l'esprit, la nuit, le jour, la beauté du matin, de l'aurore, le temps, tous ces éléments de l'univers de la création sont mis en avant par le Coran, interpellant ainsi l'esprit du prophète sur lui la paix et le petit nombre de personnes qui commencent à entendre parler de lui. C'est de cela dont il nous faut parler aujourd'hui. Le noyau dur.
la première communauté qui se forme autour du prophète sur lui la paix de croyants. Le premier noyau. Il est composé des gens qui sont proches de lui. Son épouse Khadija, qui est la première à croire en lui. Son cousin Ali, qu'il avait pris en charge et qui habitait avec lui et qu'il a élevé. Son fils adoptif de l'époque, Zayd ibn Haritha, qui s'appelait alors Zayd ibn Muhammad, était aussi avec lui. Ce sont les premiers qui adhéreront à l'islam. Son meilleur ami, Abu Bakr, qui le connaissait depuis tant d'années et qui avait toute confiance en lui, et de ceux qui ont aussi cru en lui. Son gendre, Othman ibn Affan, qui est l'époux de sa fille, Ruqayya, va aussi croire en lui. Abdurrahman ibn Auf, qui est le cousin de Khadija, qui fait partie de sa famille, entend aussi le message et croit en lui. Une petite communauté de personnes, en toute discrétion, écoutent le prophète sur lui la paix, entendent son message et immédiatement, ils croient en lui. Ils savent qu'il ne ment jamais. Ils savent qu'il est d'une haute moralité. Ils savent que c'est une personne sûre. Ils se forment autour de lui une petite communauté, des gens issus de sa famille. Et là, il faut que nous soyons très attentifs sur cette attitude du prophète sur lui la paix. Nous sommes dans les premiers moments de la révélation. Il en parle à ceux en qui il a tout à fait confiance. Il choisit les personnes dans son entourage à qui il peut parler de cela afin de recevoir de leur part leur assurance. C'est une épreuve extraordinaire. Aucun homme normal n'espérerait à prendre et à traverser ce genre d'épreuve. Il parle donc à ceux qui le connaissent très bien. Il le conseille, il l'apaise, il le rassure. Il a besoin de temps pour digérer cette information, digérer ce nouveau rôle qu'il doit jouer. 3 années durant lesquelles le Coran viendra et l'aidera à se préparer. Il y a 2 stratégies ici que l'on doit prendre en considération. La vision d'abord, l'équipe ensuite. Il est nécessaire en termes de stratégie d'avoir ces 2 choses fondamentales, la vision claire et limpide, qui dit la conception du monde à partir de laquelle on agit. Deuxièmement, l'équipe qui va porter ce projet, qui va porter cette vision. Il faut bien choisir les gens qui sont autour de soi. Il faut bien choisir les personnes de qualité qui vont venir aider le prophète sur lui la paix dans sa mission. Et l'histoire nous le montrera, il ne s'est pas trompé dans son choix. Les premières personnes à qui il parle, ce sont ceux-là même qui l'aideront au-delà de sa vie et seront les porteurs du message, les leaders de la communauté. Le choix est intelligent. Bien des projets sont en état de défaite et ne réussissent pas parce que la vision n'était pas claire, elle n'était pas bonne, ou bien parce que les personnes, l'équipe, qui sont censées mettre et réaliser le projet à partir de cette vision, n'ont pas les compétences, ne sont pas solides, n'ont pas de capacité. Le prophète a la vision. Il est en train de recruter son équipe. Ce sont des gens qui sont autour de lui. Il faut que nous parlions de cette vision. Oui. L'époque du prophète sur lui la paix, nous en avions parlé. La société dans laquelle il se trouve, les Mécois, la plus grande société dans laquelle il se trouve, la société arabe, le monde dans lequel il se trouvait, que ce soit chez les Byzantins, chrétiens, que ce soit chez les Perses, zoroastriens, que ce soit au-delà vers l'Inde avec l'hindouisme, ou la Chine avec les différentes religions qui s'y trouvent, telles que le bouddhisme, et bien d'autres traditions religieuses et culturelles et philosophiques qui existaient alors, mais particulièrement la société dans laquelle se trouve le prophète sur lui la paix, avec une vision dichotomisée, une vision déchiquetée, une vision de l'univers qui n'était pas uni, où chaque élément était en opposition aux autres éléments, où chaque élément, le soleil, la lune, le ciel, la terre, même les sentiments, l'amour, la haine, étaient complètement indépendants, complètement déliés.
Ils avaient une vision complètement divisée du monde, où chaque élément avait son propre Dieu. Le soleil avait son Dieu, la lune avait son Dieu, le ciel avait son Dieu, l'amour avait sa déesse, la colère avait son Dieu, la foudre avait son Dieu, la grêle avait son Dieu, tel animal avait son Dieu. Et ce sont des dieux silencieux, des dieux qui ne parlent pas. Oui, parce que les gens de cette époque, et l'humanité en réalité, avaient une crainte, n'arrivaient pas à comprendre les éléments de la nature qui l'entouraient, n'arrivaient pas à comprendre l'ordre cosmique qui l'entourait. Pour eux, ce n'était pas un ordre, c'était un désordre, c'était un chaos. Et face à ces éléments de la nature qui les frappaient, qui les dominaient, parce que ignorants de leurs règles, de leur réalité, ils se mettaient à imaginer forcément des dieux mystiques, un au-delà proche, semblable à eux, qui commandaient, selon leurs humeurs, la pluie qui pouvait se déverser comme eux le voulaient, selon qu'ils voulaient châtier ou récompenser. Il fallait donc avoir des gens qui pouvaient être des intermédiaires entre eux, pauvres humains, ayant la crainte et la peur de ces éléments qui les dominent de la nature, et ceux qui sont censés, Dieu, les contrôler. Alors, tout un commerce a lieu. Des devins, des prêtresses, des personnes qui disent entendre la parole des dieux, qui sont en communication avec les intermédiaires de Dieu, qui disent être les fils des intermédiaires des dieux qui sont censés contrôler le monde et contrôler même leur existence. Nous sommes dans un univers mental de peur et de crainte et de chaos. Division, dichotomique, et qui se transparaît même dans leur société. Vous comprenez? Un tel désordre. Et puis, vous avez une conception de ces dieux qui est de l'ordre de l'anthropomorphisme. Puis ce sont eux qui ont créé en réalité ces dieux. Ce sont des noms, comme dit le Coran, qui n'ont aucune réalité. Eh bien, ils donnent comme réalité ce qui et de l'ordre de leur réalité et de leur quotidien à eux. Ces dieux sont comme des êtres humains. Ils se disputent, ils se frappent dessus, ils se font la guerre des dieux, soit dans l'Olympe ou bien ailleurs chez nos amis égyptiens, et bien dans d'autres mythologies et dans bien d'autres mythologies et religions. Des dieux semblables au désordre humain, des dieux qui sont au fond un peu plus supérieurs aux humains, mais qui répondent aux mêmes passions, aux mêmes délires, aux mêmes colères, aux mêmes jalousies, aux mêmes guerres qu'ils se font entre eux et dont nous subissons, dont eux pensaient subir les conséquences. Des dieux humains. Ils n'arrivaient pas, et l'humanité était à ce stade, à avoir une vision abstraite, générale, universel, qui voit l'univers comme un tout, comme un ensemble commandé par des règles qui ne sont pas de l'ordre du secret ou du mystique ou du mystère, mais qui sont accessibles à l'intelligence humaine. Telle est la vision que va apporter le Coran. Une vision complètement différente, à l'opposé de celle que partageaient les compatriotes de Mohammed sur lui la paix, et en réalité de ceux qui étaient à son époque la famille humaine. Et d'ailleurs, en parlant de famille humaine, cette notion n'existait même pas. Tout était en opposition. Et là, vous voyez que le Coran vient complètement corriger cette vision. Non, l'univers entier, tous les éléments sont liés ensemble et forment un tout qui s'appelle la création. Une création qui est sous les ordres d'un seul créateur, Dieu, l'unique, et qui a mis dans le fonctionnement même de cette création des règles et des lois que nous connaissons. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Nous n'avons plus besoin de prêtresses. Nous n'avons plus besoin d'avoir accès à des djinns. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des enfants pour faire plaisir à ces dieux. Nous mettons tout cela de côté. La relation avec le Créateur est directe, pas d'intermédiaire. La relation avec la nature est directe. Il suffit de réfléchir et d'en comprendre les règles. Il n'y a plus à avoir peur, puisque la compréhension est accessible, puisque le monde entier est en réalité au service de l'être humain. Extraordinaire révolution. Je crois qu'on s'en rend pas compte à notre époque aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas à avoir peur du soleil. Vous n'avez pas à l'adorer. Il est à votre service. Vous n'avez pas à avoir peur de la pluie. Vous n'avez pas à adorer sa soi-disant déesse ou Dieu.
Et la pluie est à votre service. Il suffit juste que vous compreniez de quelle manière est-ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé le monde. Et si vous devez être en relation d'adoration, en relation spirituelle, eh bien, cela se fait avec son Créateur. Et le Créateur est miséricordieux. C'est important de dire cela. Le Coran présente Dieu comme étant celui qui est miséricordieux. Ce n'est pas le Dieu des armées. Ce n'est pas le Dieu qui s'incarne dans son Fils et qui finit par être crucifié. Ce n'est pas le Dieu de la colère ou celui dont on ne comprend pas en réalité les faits et gestes et qui ne veut qu'une seule chose, soumettre les êtres humains, les punir et les jeter en enfer. Nous ne sommes pas là-dedans. Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de tendresse. Dieu est universel. Dieu est le Dieu de toutes choses. Avec une telle vision, vous avez une unité du monde qui se crée dans l'esprit de ceux qui écoutent ces premiers messages. Vous avez en conséquence une unité de l'âme, de leur âme qui se crée et n'est plus éparpillée par différentes visions qui s'entrechoquent et se déchirent dans leur esprit. Tout est unifié, tout est harmonisé, tout est en relation, tout est en interdépendance à l'image de l'univers que leur présente le Coran. Voyez, les toutes premières sourates sont de cet ordre-là. Par la clarté du matin et par la nuit lorsqu'elle vient envelopper la terre. Ton Seigneur n'est pas fâché contre toi et ne t'a pas abandonné. Par le soleil et sa clarté, par la lune lorsqu'elle le suit, par le jour quand il éclaircit la terre, par la nuit lorsqu'elle enveloppe la terre, par le ciel et celui qui l'a façonné et établi en haut au-dessus de nos têtes, et par la terre et celui qui l'a et par celui qui l'a établi sous nos pieds, et par une âme. Oui, une âme. Et par celui qui l'a harmonisé et façonné. Et il lui a inspiré aussi bien son immoralité que sa moralité et sa piété. Ici, même l'âme humaine, même la société humaine rentre dans ce grand ordre qu'est la création de Dieu. Rien n'échappe à Dieu et tout est en relation. Et l'âme humaine est une âme à éduquer. Elle peut aller dans un sens comme aller dans un autre. Elle a en elle le secret de la volonté et de la liberté que Dieu a insufflé à travers l'esprit qu'il lui a donné en lui. Tout s'explique, tout se comprend, tout se saisit. Le temps est ici aussi utilisé comme étant une chose importante sur laquelle Dieu va juger. Wal asr, va jurer. Wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr, l'être humain est certes dans la perdition. Hormis ceux qui ont la foi, qui font de bonnes œuvres et qui se concertent, qui ne sont pas éparpillés chacun dans son coin. Non, non, non. Ils ont pour principe la vérité qui les unit et ils se concertent autour et se recommandent autour de la vérité et se recommandent mutuellement aussi autour et se réunissent autour de la persévérance et de la patience. Ce sont ces qualités, c'est cette vision-là, cette transformation morale, cette révolution éthique et intellectuelle qui est en train de bouleverser la vie du prophète sur lui la paix, de sa famille, de ses amis, de ses proches. Nous sommes toujours dans la diffusion du message. Elle se fait discrète. Il ne s'agit pas de bouleverser immédiatement la société. Alors, il ne s'agit pas d'une franc-maçonnerie. Non, non, non. On n'est pas ici dans une question de complot secret où on est là pour essayer de tirer un peu les ficelles pour transformer la société et prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas là-dedans. Non, il s'agit juste pour l'instant, comme nous l'avons indiqué, de 3 années nécessaires pour le prophète sur lui la paix de prendre vraiment la mesure du message et de se préparer à ce que cela doit lui imposer d'engagement. Nous allons aussi y venir. Et donc, vous avez petit à petit une communauté d'une 60aine de personnes qui va se former autour du prophète sur lui la paix durant ces 3 années. Nous avons parlé d'Abou Bakr.
Nous avons parlé de Osman, nous avons parlé d'Abdurrahman ibn Affan, nous avons parlé de Zayd ibn Haritha, nous avons parlé de Ali, et bien sûr Khadija. Et puis, quand vous voyez bien ces personnes qui sont autour de lui et d'autres qui vont venir les rejoindre, vous vous rendez compte que ce sont des personnes extrêmement stratégiques dans la société de l'époque. Vous avez Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui lui a une connaissance de la société arabe fondée sur l'héritage ou les liens familiaux, les arbres généalogiques. Il est incollable sur le sujet. Il connaît toutes les familles et toutes les relations d'alliance qui existent entre les différents clans. C'est important parce que l'ensemble de la société arabe, et en l'occurrence la Mecque, est fondée sur les alliances entre les différents clans, entre les différentes tribus. Et donc, il a besoin, le prophète sur lui la paix, d'avoir cet homme, ce secrétaire, ce second, qui va l'aider justement à pouvoir parler, à choisir à qui il doit parler au sein des différents clans de la tribu de Quraysh et au-delà au sein des différents clans importants des différentes tribus aux alentours. Il est nécessaire donc de connaître qui est qui, quel est leur lien avec telle autre tribu, avec les Quraysh, avec le prophète lui-même sur les la paix, quelle est leur histoire, pour pouvoir choisir de façon stratégique les personnes à qui il faut s'adresser et faire en sorte que il soit le porte-parole du message divin au sein des grandes familles importantes. Vous avez Osman ibn Affan, son gendre, et vous avez Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie de la famille de son épouse, Khadija. Et ces deux-là et d'autres sont des personnes qui sont en lien avec le monde économique, les marchands. Ce sont des marchands eux-mêmes, extrêmement riches, extrêmement respectés. Et ça, c'est nécessaire au sein d'une société, au sein d'un pays, que d'avoir accès à ce genre de milieu. Le milieu de personnes qui sont extrêmement riches et qui sont dans le monde des finances. Vous avez aussi d'autres types de personnes qui vont rejoindre le prophète sur lui la paix, notamment qui sont issus des classes inférieures, qui n'ont pas de grande position dans l'oligarchie mécoise quraishite, qui sont plutôt des étrangers, des esclaves, des pauvres, ou des personnes qui sont même issues de Quraysh, de la famille du prophète sur lui la paix, mais qui n'ont pas une grande importance en tant que clan. Vous avez des Bilal ibn Rabah, ce fameux Africain qui se fera torturer, nous en parlerons. Vous avez des Ammar ibn Yasir, qui sont des pauvres de la Mecque. Ammar, un grand compagnon du prophète, sa mère, Soumaïa, qui sera la première martyre et qui se fera assassiner et tuer par Abu Jahl, un ennemi du prophète dont nous parlerons. Et bien sûr, son père aussi, Yassir, qui se fera aussi assassiner dans les situations de torture qu'ils vivront. Eh bien, vous avez tous ces gens-là qui sont avec le prophète, qui font partie des classes, on va dire, inférieures. Donc, vous avez les classes supérieures, les classes moyennes, les classes populaires, pour parler dans le langage d'aujourd'hui. Vous avez donc autour du prophète sur lui la paix, dans cette soixantaine de personnes qui forment la nouvelle communauté en 3 années, la représentation de l'ensemble de la société mécoise. Ce qui veut dire que dès le départ, le prophète sur lui la paix a la possibilité, et il s'en sert, de pouvoir diffuser son message au sein de toutes les catégories socio-économiques, culturelles, politiques de la Mecque. Voilà dans quelle situation est-ce que nous nous trouvons durant ces 3 années. Durant ce temps, nous l'avons dit, le Coran alimente le prophète sur lui la paix et alimente les compagnons qui sont autour de lui par ses visions. C'est le changement de mentalité, le temps de prendre en considération, de digérer, si nous pouvons dire, cette nouvelle vision qui s'oppose à eux, qui se propose à eux, qui les inspire, qui les élève. Et en même temps, le prophète reçoit sur lui la paix d'autres ordres, d'autres recommandations pour qu'il se prépare moralement, pour qu'il se prépare spirituellement à être à la hauteur de la tâche. Il doit passer ses nuits en prière. Vous voulez grandir? Vous voulez changer le monde?
Vous voulez être un chef, un leader. La nuit n'est pas faite pour vous pour dormir. Non. La nuit est faite pour vous pour grandir, pour vous inspirer, pour laisser le silence être habité par une récitation, celle du Coran, qui descend sur vous et qui réorganise votre compréhension. Vous devez être à la hauteur du message et ne pas faire en sorte que le message descende à votre hauteur. C'est le gros problème, malheureusement, que nous avons souvent, où nous voulons faire en sorte que la hauteur d'un message, de la vision, descende à notre niveau, à nous, bas, au lieu que nous fassions en sorte d'être à ce niveau-là. Le prophète, sur lui la paix, devait traverser cette distance presque infinie qui le séparait de l'être humain qu'il était, simple qu'il était avant la révélation, au grand prophète qu'il doit devenir pour être à la hauteur de la tâche et de la mission que lui impose le Coran, d'être le prophète dernier de l'humanité et d'être un messager universel à tous. Quelle grande mission! Quelle grande tâche! Quelle lourde responsabilité! Une lourdeur que ce passage de la sourate Al-Muzammil lui dit et le lui révèle. Nous allons faire descendre sur toi une parole très lourde. C'est pour ça que la nuit, tu dois te lever. C'est pour ça que la nuit, tu dois prier. C'est pour ça que la nuit, tu dois réciter le Coran. Pour que cette parole lourde, cette responsabilité lourde puisse trouver en toi la grandeur, les épaules qui te permettra de la porter et d'être à la hauteur des enjeux. Ce sont les 3 premières années du prophète, sur lui la paix, en tant que messager. Et il s'agit maintenant de voir la suite, au-delà de ces 3 ans. Des événements importants, une stratégie toujours pensée. Rien n'est fait au hasard. Et nous allons suivre ce génial prophète, si nous pouvons dire entre guillemets, et la façon dont il va réussir sa mission. C'est de la réflexion, c'est de la profondeur. Nous allons voir cela au prochain épisode.